Je regarde l'algorithme de prédiction des crimes de Bloom, pour voir où ils en sont après leur échec avec WKZ. Cette carte montre comment ils identifient chaque zone comme peu risquée, très risquée ou autorisation de tuer. Donc ces zones d'Oakland, Très risquée. le territoire des gangs, c'est logique. Mais celle-là, Ça, mon pote, c'est le CTOS et sans maquillage. les fils de pute, ils prennent pour cible les écoles, les magasins et les hôpitaux et ils tirent à vue. Ça, c'est des logements sociaux. Tous ces gens, ils ont quitté San Francisco à cause des loyers. Ils sont obligés d'habiter là. Ça va, garde ta colère, Marcus. Elle te sera utile quand on attaquera Bloom. T'inquiète, je vais la garder. T'as raison, ça montre l'injustice du système à son plus haut niveau. T'as encore assuré, Josh. Bah, Ray m'a aidé à contourner le firewall, j'arrivais pas à accéder. Dis pas de bêtises, gamin. C'est du bon boulot. Hé, t'es en colère, je le sais. Mais on est tous en colère. Il y a une partie de mon putain de code dans ce monstre. Mais si le CTOS pousse les flics à s'attendre à une fusillade, dis-toi bien qu'ils vont se tenir prêts. Pour la faire courte, te fais pas descendre. Ouais, j'avais compris. Merci, papa-maman. Yo, j'ai besoin d'infos. Y a moyen qu'on se voit? Pas de soucis, mais va falloir que tu viennes ici, j'ai un rendez-vous que je peux pas rater. Ici, au quartier? Exactement. Ok, on se voit plus tard. Le ciel n'est pas la limite pour Galilei. Le Rocket Boom de la compagnie aérospatiale se poursuit à San Francisco avec une nouvelle série de fusées prêtes à décoller aujourd'hui. Ces fusées renferment des satellites. Toutefois, la société d'exploration spatiale a refusé de dévoiler l'objectif de ces satellites, justifiant qu'il s'agit là d'une affaire de... Faites ce que vous... C'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'a envoyé ça?
On attend. On attend quoi? Je voulais qu'il se passe quelque chose, mais mon timing est pourri, alors... C'est une fusée de Galilée, et alors? Cette fusée Galilei, c'est la numéro 4. Et les satellites qu'elle transporte, ils sont tous à Bloom. T'es sérieux, là? Intéressant, du coup. Hein? Avec ces satellites, il y a un max de données auxquelles on n'aura plus accès. C'est passé au niveau supérieur, mon pote. T'avais envie de leur mettre une droite dans la gueule, et là... Ah, là, on leur claque le genou dans les boules. Toi, tu penses qu'on pourrait placer un petit quelque chose sur leur prochaine fusée et les laisser les mettre en orbite? Mhm. T'es un taré à l'ancienne, toi. Je suis vintage, baby. Putain. Tu conduis? Ouais. Dépose-moi au Hackerspace, je vais regarder ce qu'on a sur Galilei, histoire de pouvoir te guider dans l'immeuble. Si ça marche, on aura accès au parc de serveurs de Bloom et à toutes les données bien juteuses qu'ils contiennent. Une grosse boîte comme Bloom, ça doit avoir des parcs de serveurs dans tout le pays. Avec un peu de chance, on pourra utiliser celui auquel on aura accédé pour trouver les autres. Ça fait trop longtemps qu'on rame pour suivre la Silicon Valley. J'ai vraiment hâte que DedSec soit au même niveau. Malgré tout ce qu'on a fait, on sait toujours pas exactement ce que Dushan prépare. Vous croyez qu'on va trouver des photos de sa bite? Dis donc, c'est quoi ça? T'as écouté tout ce qu'on disait, Chitara? Si on arrive à mettre la main sur une photo de la bite à Dushan, on aura l'avantage ultime. Ouais, surtout si elle est toute petite ou qu'elle a des verrues. Les gars! Avec la tronche qu'il a, je suis sûr qu'il se taille les poils à la tondeuse. Ou alors il se fait le maillot. Oh! Hipster Beat, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Salut, je suis Hipster Beat. Je mets que des capotes slim. Ouais, j'étais déjà circoncis avant que ce soit cool de mettre. Franchement, on dirait des gosses. Ok, les gars, c'est bon. On a mis Papy en colère. Appelle-moi quand tu seras chez Galilei. Il y aura un satellite qui t'attendra. Moi, et une de tes puces clippers magiques. Magique, oui. Et pour la puce Clipper, je t'emmerde, amigo. Tu pensais arriver aussi loin un jour? Franchement, je pensais même pas qu'aussi loin c'était possible. Tu sais, Ray, faut que je te dise un truc. J'ai toujours kiffé les fusées. J'adorais ça quand j'étais gamin. T'excites pas trop. T'excites pas trop, hein? Vu les mesures de sécurité mises en place par Galilei pour protéger sa propriété intellectuelle, une connerie et tu vas avoir de gros problèmes. Bah, ça fait un moment qu'on a que ça, des problèmes. Dis-moi ce qu'il va falloir que je fasse. C'est bon, ça va, pas de stress. Je suis en train de télécharger un plan de l'immeuble, là. Dis-moi quand tu seras arrivé sur place. Hé Marcus, tu veux que je te chante quelque chose pour le trajet? J'ai un autoradio, Orange. Mais merci pour la proposition. Et toi T-Bone, tu veux pas que je te chante une chanson de pirate? Marcus, tu peux conduire plus vite?
T-Bone, c'est bon, j'y suis. J'ai le plan de l'immeuble sous les yeux, mais je vois rien de là où t'es. Je peux te connecter au système de surveillance? Il y a un checkpoint qui mène à l'immeuble. Le réseau de caméras passe par là. Je vais voir ce que je peux faire. Les autorités portuaires ont à nouveau dû repousser un navire non identifié dans les eaux internationales. Nous n'avons encore aucun détail sur l'origine du navire. De plus en plus d'incidents impliquent des bateaux clandestins naviguant dans les eaux américaines. Nous pensons qu'il pourrait s'agir d'espions industriels tentant de dérober les secrets de sociétés high-tech de la Silicon Valley. Tiré au sort. Je suis pas trop con, mais là, je comprends pas. Analyse. Salutations. Enter name here. Nous apprécions votre collaboration. Ne paniquez pas. Ce qui m'a ouvert les yeux, c'est qu'on a réalisé. Je vois! C'est un miracle, Marcus! Super. Tu peux me couvrir alors? T'inquiète, je te couvre en haut, en bas, de tous les côtés. Cool. Il est adorable, il fout des poils partout. Laissez-vous scanner. Bienvenue chez Galilei. Bon, faut que t'ailles dans la salle stérile. Elle est pleine d'équipements fragiles et l'environnement est contrôlé. Alors, essaie de pas laisser d'empreintes si tu peux. Y a quoi dans la salle stérile? La puce que je t'ai filée sert à rien sans carte mère. Et à en croire ce rapport, c'est là qu'il stocke le genre dont on a besoin. Oh! Merci de votre patience. Oh, la classe! T'excite pas trop, Marcus. L'immeuble est truffé de lasers et de types armés, alors t'as intérêt à faire gaffe. Le fonctionnement de mes systèmes est... C'est cool. Non, c'est pas possible. Oh merde. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Je l'ai perdu. Non,
c'est pas possible. Séquence logbook initialisée. Hey, je vous en prie. Logiciel non. Depuis les premiers explorateurs parcourant les océans, les éléments ont de tout temps donné forme au navire. La coque d'un bateau doit avoir une certaine forme pour qu'il puisse flotter et atteindre sa destination. Les avions utilisent les vents de notre planète, ce qui se reflète dans le design de leurs ailes. Mais qu'en est-il des navettes spatiales dans lesquelles nous nous déplacerons très très bientôt? À quoi ressembleront-elles? Dans l'espace, il n'y a ni air, ni eau. Il n'y a donc pas besoin d'ailes, ni de nez pointu, ni de cockpit. En fait, il se peut que les vaisseaux spatiaux destinés à de longs trajets soient par nécessité un énorme retour en arrière en termes d'esthétique. Mais les gens veulent des lignes pures, de l'aérodynamique. Sauf que pour résister aux radiations et à la poussière interstellaire, vaut mieux mettre une bonne couche de blindage entre soi et l'extérieur du vaisseau. Imaginez. Vous pensez au Borg, pas vrai? Eh bien, je vous promets qu'on essaiera de faire moins cubique. Code 3 aux unités les plus proches. Rendez-vous à la position de l'alerte. Police, précisez votre urgence, s'il vous plaît. Il s'en sortira pas comme ça. Désolé, gamin, mais il va falloir que tu y ailles toi-même ce coup-ci. Bien joué. Alors, où est-ce qu'ils planquent leur carte mère? T'inquiète, je m'en occupe. Patrouille, on nous signale une alarme Ok, active. gamin. Votre position. T'as plus qu'à installer ma puce magique pas Clipper dans cette fusée et ding, c'est prêt. La bécane va pas pouvoir tenir sur un endroit pareil. Merde, si seulement on avait quelqu'un sur place qui sache utiliser ses mains. Gna gna gna. Attention, il se dirige droit vers vous. Mon père m'avait emmené au musée de l'air et de l'espace quand j'avais genre 10 ans. Mais c'était rien comparé à ça. Tout ce qui est fusée et dinosaures, laisse tomber. Tu peux pas faire mieux. Mais où il se cache, ce mec? Quelqu'un l'a vu? Centrale, on va donner un coup de main. Dispersez-vous et trouvez-le.
Bon, bah, je crois qu'on a trouvé son point faible. J'en sais rien, mais on a réussi. Eh, Ray, tu crois que je peux mettre expert en fusée sur mon CV maintenant? Attends, j'ai une gueule de conseiller d'orientation? Ça y est. Voilà, c'est super. Tire-toi maintenant. Centrale à patrouille. Juste un peu. Il semblerait qu'une alarme se soit déclenchée près de la position indiquée. Je vous scanne. Voilà. Et un satellite de piraté. C'est bien, mon grand, j'ai un paquet de cookies pour toi. La fusée va pas décoller d'ici un moment. On t'appellera pour le lancement. En attendant, va t'acheter des fringues cool. Ou pas. Oh, c'est ta vie, t'en fais ce que tu veux. Ah, et sinon, j'ai menti pour les cookies. Marcus, ils vont bientôt lancer la fusée. Ouais. Allez, ramène tes fesses! On va fêter ça! En mode beau gosse. Allez, Captain Kirk, le lancement va avoir lieu. Arrête avec Kirk, moi c'est Cisco. Quoi? Le vieux rappeur? Capitaine Cisco. Dans quelques minutes, Bloom sera à notre merci. On va tellement faire notre biatch! Témoin. 20, 19, 18. Hey, 17, 95, AZERTY, Googleplex. Putain, rien qu'en imaginant la masse de données qu'on va récupérer, j'ai une demi-molle de compète et envie d'écrire des poèmes en même temps. 3, 2, 1. décollage! Ouais. Mortel. Waouh, regardez ça. Il y a une sacrée vue de là-haut. On va leur faire voir c'est qui qu'on est à ces gros bâtards. Le réseau de Bloom est encore plus étendu qu'on le pensait, mais doit forcément y avoir un moyen d'entrer. Forcément. Je suis en train de relever des points d'accès. Heureusement que certains de ces hubs présentent des vulnérabilités. Cool. On y va. Bienvenue en Irlande, les gars. Bienvenue à Dublin. Merde, je pensais que c'était Dublin dans l'Ohio, moi. On va jeter un petit coup d'œil, histoire de se mettre à l'aise. What the hell? Jesus Christ. Look, I'm going to look after this. I'll circle back shortly. Don't touch anything. Arsehole. How you, love? Okay. Security guru locked my PC. Now I'm waiting around with me hand up me bum. No. What's that? Love. Right, I'll do it when I'm home. Et voilà. Right.
Et voilà. Dublin vient de nous débloquer tous ces points. Pas mal. Merci. Mais il en reste un paquet à faire. Regardez-moi ce matos! Range, je suis en train de baver là? Je suis désolé, mais là, je bave tellement fort que j'entends pas ce que tu dis. Tu vas t'en sortir avec leur serveur, Josh? Je crois qu'on devrait se comprendre. تفضل يا سيدي المحترم. ها هي إحدى غرف السيرفات، لعلها صغيرة الحجم ولكنها في غاية الأهمية، حيث تؤدي هذه الغرفة دور حلقة الوصل الانتاير فاسيلتي، ويتم توزيع ومراقبة الخدمات الحيوية الخاصة بأمور مثل قدرتنا الاستيعابية أو أنظمة التحكم الخاصة بنا. يعني أنت تريد أن تقول أن كل النتورك سيرفيسز come through this room؟ نعم يا سيدي المحترم، كل البيانات تأتي من المينفريم سيرفيسز to the operations. Josh, t'es un putain de killer! Merci, Ray. Les bureaux de Bloom sont à Yongsan. Si on leur rendait une petite visite. Problème. Passerelle SML à sécurité adaptative impossible à contourner. Je pourrais passer des mois dessus sans arriver à rien. Non, Josh. Il y a toujours un moyen. Eh? Qu'est-ce qui arrive au data center pendant une coupure de courant? Leur onduleur prend le relais. Pourquoi? Et s'il marchait plus non plus? Le firewall serait désactivé et on se rapprocherait du Delaware. C'est génial, Ranch! Faut trop qu'on fasse ça! Justement, vu que t'en parles, Sitara... Quoi? Quoi? (36번부터 42번) 변전소에서 부하가 발생하고 있습니다. 좋아. 압력계 전기는 작동시켰나? 그게 어디... 누가 줘 망하는 좀 끄라고! 서지가 계속 상승합니다. 빌어먹을. 분명히 이게 날아갈 판이군. 조바 전압을 방정시켜. We're fucked. On a accès au Delaware. Quoi? Il a raison, regardez. À nous le Delaware. On va récupérer ce qu'on est venu chercher. Bah dis donc, là, je dis chapeau. Allez, c'est parti. On est sur le point de récupérer les métadonnées de Bloom. Ce coup-ci, c'est le bon. T'assures, mon pote. Oh, putain! Vous avez vu la taille de ce truc? Ça change rien, les gars. Pas vrai? Ils veulent vraiment que personne puisse y accéder. Yo, Marcus, ça va ou quoi? C'est déjà stressant à la base, mais alors quand t'as du monde qui te regarde... Marcus. Marcus. Sérieux? Tu vas me faire ça maintenant? Marcus. 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 Eh, vous voulez pas un peu aller vous faire foutre? Adding to the propaganda line to the rehab candidate 02.
Tiens, je vais leur laisser un petit souvenir quand même. Marcus? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une surprise. Quoi? Quoi? Attends. Ça a marché? 2 secondes. Ah! T'as vu ce que j'ai fait? T'en as trop dans le crâne, gros. Yes! Oh, Marcus, je t'aime. Fais-moi un enfant. Ok, c'est bon. Les gars, regardez. Va falloir un temps fou pour tout éplucher. Faut qu'on trouve pourquoi ils utilisent des satellites. Ray! T'inquiète, je suis déjà dessus. Bon Dieu de bordel. C'est un backbone. Un backbone par satellite? Et la latence? Ils peuvent pas arriver à égaler le débit de la fibre optique? Si les données sont exactes, c'est déjà le cas. Bloom a réussi, ils ont plus besoin de câbles sous-marins avec leurs satellites. C'est un vrai bond technologique. Si ça marche, les hackers mettront des années à rattraper le retard. Bah, pas nous. On est déjà dedans. Y a qui parmi les clients de Bloom? Alors on a Noodle, on a Invite, on a Tidis, on a Galilei, il y a même le gouvernement et jusqu'à la bourse de New York. Attends, ça veut dire que toutes ces entreprises ont accepté de faire passer leurs données via Bloom? Y'a que moi qui trouve ça suspect. Toutes ces données entre les mains de Bloom, ils vont avoir le monopole le plus puissant au monde. On peut pas détruire le backbone? Non, et même si on pouvait, on a besoin de réponses. Tout le monde, écoutez-moi. Notre boulot est loin d'être terminé, mais avec ça, au moins, on n'est pas largué. Alors, prenez une cible. Invite, Tidis, ce que vous voulez. Et creusez, cherchez des trucs qui sont pas censés faire, ok? Dushan veut faire de nous les méchants. On va lui montrer ce que c'est que d'être en guerre avec DeadSec. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu le sais très bien. J'ai grillé ta petite combine. Je veux pas que tu utilises Marcus dans ta guerre personnelle contre Bloom. Pourquoi tu me sors toutes ces conneries? Je suis au courant pour Raymond Kenny et ses fameux dommages collatéraux. On s'utilise les uns les autres ici. Ça a toujours été le deal, etc. Marcus, c'est un grand garçon. Il sait se débrouiller tout seul. Bien sûr. Chelou. In a free and just society, every person is treated with dignity. In a free and just society, leaders are accountable to those they govern. And in a free and just society, individuals can rise as far as their talents and hard work will take them. Trouvez-vous que la société soit juste? Vous considérez-vous libre? Vous faites confiance à la démocratie et vous pensez que votre voix compte? Mais les entreprises possèdent les politiciens et contrôlent les élections. Croyez-vous au pouvoir du marché libre? La bourse n'est rien d'autre qu'un spectacle de marionnettes pour les riches. Votre argent est contrôlé par des gens dont vous ne savez rien. Pensez-vous que le gouvernement vous protège? Au contraire, le ministère de la Défense protège le gouvernement contre vous. Ne nous croyez pas sur parole.
Rejoignez-nous pour notre plus grande opération et voyez par vous-même. Les fondements de la politique américaine sont mensongers. La démocratie, le marché libre, la sécurité nationale. DedSec vous révélera la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Marcus, Josh est en train de décortiquer les données de Galilei et il aimerait te montrer quelque chose. Cool. Quel genre de truc, au juste? Rentre dès que tu peux. Ça pourrait être énorme. Quoi de neuf, vrai? Josh a remarqué quelque chose de bizarre dans les données de Galilei. C'est du code, mais les commentaires sont en chinois. Non, me dis pas que les Chinois ont déjà piraté le backbone satellite. Pas les satellites. Les câbles sous-marins reliant la Chine et les États-Unis. Mais c'est même pas ça l'info la plus énorme. Bloom a surveillé tout le piratage. Josh raconte que les hackers volent des données qu'ils utilisent ensuite pour spéculer à la bourse de New York. Des hackers qui deviennent traders initiés, et alors, c'est pas la première fois que ça arrive, ça. Non, mais écoute ça, le programme utilisé par les hackers. Roulement de tambour, s'il te plaît, Josh. C'est un soft de reconnaissance de forme. Et je parie mes couilles que c'est le Bellwether, mon pote. Et Bloom est au courant? Bah, pourquoi ils font rien? C'est pour ça qu'on est là. On n'a rien de solide sur quoi se baser, à part que les hackers chinois ont utilisé leur accès pour autoriser un cargo en route pour San Francisco. Les containers viennent tout juste d'arriver au port. Je vais y faire un tour. Faut trop qu'on le mette là-haut. Que pinche enojo. Allez, bouge! C'est une blague. Ça fait flipper ces conneries.
Imagine ce qui arriverait si Bloom étendait le CTOS au monde entier, à des pays sans réglementation, ou à d'autres où les dirigeants l'utiliseraient sciemment contre le peuple. Ah, ce serait un cauchemar. Un vrai scénario catastrophe. Et à mon avis, le projet est déjà entamé. Comment on pourrait faire pour l'arrêter? On continue à attaquer les boîtes associées. On fait connaître les risques, les abus. Se battre contre Bloom directement, ce serait perdu d'avance. Il faut qu'on salisse leur image et qu'on anéantisse leur nom de marque. Sidra, c'est quoi le numéro de conteneur que je dois trouver? LV 426. Ah, pas mal. Tu veux tester mes références? Un peu, ouais, j'avoue. Bon, ça commence par SIBU 707. Ok, je le vois. Mais il y a d'autres conteneurs juste devant. Il faut que je trouve le moyen d'y accéder. Oh putain! Calme-toi! Calme-toi, je t'ai dit de te calmer, bordel! Ah, sa mère. Petite devinette. C'est quoi qui est chinois et qui fait du trafic d'êtres humains? Facile, les Anti-Shoe Boys. Ouais. Bah, c'est du trafic de luxe parce que j'ai jamais vu un truc pareil. Leur conteneur est mieux que mon dernier appart, putain. Je vais t'envoyer une photo. Reçu. Qui c'est? Et pourquoi il saigne du nez? Noodle Translate lui a fait un coup de pute. Cela dit, il a pas la gueule d'un chargement ordinaire. Je vois pas trop ce que je peux en faire. Essaie de retrouver son visage sur le net. Si tu veux mon avis, il a dû aller à l'école s'ils se sont donné autant de mal. Ok, j'essaie les écoles chinoises et je te recontacte si je trouve quelque chose. Ok. Oh, et tant que j'y suis, bienvenue en Amérique. Marcus, j'ai trouvé ton gars. Ça donne quoi? Diplômé de la Shanghai Jiao Tong University. Il a un double master en statistique et commerce. Pro de l'analyse quantitative. Le profil parfait pour bidouiller les marchés boursiers. En clair, les Anti-Shoe Boys sont à fond dans le business du trading. J'ai un contact à Chinatown qui connaît les Anti-Shoe Boys. Je vais t'envoyer ses coordonnées. Il t'aidera peut-être à obtenir des réponses. Tu sors de là! Ici la police. Votre urgence, s'il vous plaît. Marcus, on a trouvé la perle dans le foutoir de données de Galilei. Et cette perle, elle est à taille 10. Vas-y, j'écoute. Ren, chez moi, on bosse sur un plan secret. Ce serait plus simple de t'expliquer si tu venais au garage. D'accord. Restez calme. La police est en route. Hé, tu connais ce mec? Ah, bah bravo, super comme attitude. Écoute, je sais que c'est les Anti-Shoe Boys qui les font entrer. Je veux savoir pourquoi. Non, je le connais pas. On se connaît pas tous, tu sais. Sitara m'a dit que tu pourrais m'aider, alors donne-moi quelque chose. Ouais, bah fallait le dire tout de suite. Anti-Shoe a un bureau dans l'entreprise d'import-export sur Gold Street. Leurs registres sont là-bas. Eh, tu diras à Sitara qu'on est quitte maintenant. ouais, merci.
Je te dis bien sûr. Ah ouais, non. Ok tout le monde, je suis sur une piste à Chinatown. Je pense que c'est une sorte de planque qui doit servir à Antishu. Si je trouve quelque chose, je vous rappelle. Ok. Oublie pas de chercher tout ce qui peut être lié au piratage des places financières. J'ai l'impression qu'on s'est fait pirater. Pourquoi on n'attendrait pas qu'il en ait marre? Ah, chier! Ah, saloperie de truc! Mes oreilles! Ah, mes oreilles! T'as pas... Y'a quelqu'un ici! Hey, grand frère, j'ai besoin que tu butes quelqu'un. Hey, c'est DeadSec, mon frère. Ok, j'ai supprimé l'accès de DeadSec. Il doit appuyer. Ah! Tiens, ça te prend un souffle! Dis-moi tout. On va tous te violer dans une cave! Grand frère! La police arrive. Surtout, restez calme. Il peut pas nous échapper. Pas maintenant. Voilà, c'est prometteur ça. On va voir ce que tu caches. T'as trouvé quelque chose? Des documents. Tu lis le chinois? Non, mais les cartes et les graphiques, je sais les lire. Des cartes et des graphiques de quoi? Un parc de serveurs flottants, des nœuds informatiques, des générateurs, ils sont dans les eaux internationales près du câble sino-américain. Ça fait des années que la flotte du Pacifique chasse les bateaux et les sous-marins de la zone. Mais ça fait une grande surface à couvrir. Sauf quant à leurs coordonnées. Merci les Antishu Boys. Super, maintenant tire-toi de là. C'est quoi le plan, mon grand? On pirate la péniche et on regarde ce qui se passe à l'intérieur, en espérant qu'on trouve pourquoi Bloom permet à des types d'utiliser son Bellwether en bourse. Le souci, c'est qu'elle est hyper loin. Ok. La péniche est pas reliée au CTOS. Elle doit utiliser les protocoles chinois. Mais je vais t'arranger le coup, mon gars. T'inquiète, de mon côté, tu seras raccordé. Mets ton téléphone dans un lieu dégagé. Je t'envoie les coordonnées d'un phare à Marine. Ah, si t'as une minute, pense à lever le nez. La vue est magnifique.
Ok, j'y suis et je suis prêt. Eh Ray, tu déconnes pas pour la vue. Je déconne jamais, amigo. Eh, commencez pas, vous deux. C'est bon, Ray? Ouais. Les protocoles sont prêts. Allons voir ce qui se passe dans cette péniche. Bon, tu vas faire quoi? Si j'ai bien déchiffré le plan, et c'est le cas, il y a des caméras faciles à pirater. Je vais regarder ce qui se passe. Et après? Je lui pirate la gueule. Faut juste que je trouve comment. Putain, c'est dingue. J'adore. Je veux mettre la main sur leur serveur principal, mais pour ça, faut qu'on le rapproche. Allez, j'y vais. Allez, arrête de nous faire mariner! Qu'est-ce que tu vois? Putain, on n'a pas affaire à des nazes. Il y a du matos, je vous dis pas. Je vois aussi un terminal d'admin, mais va falloir que je fouine un peu pour trouver les identifiants. Je crois que j'ai trouvé le mot de passe. Parce que tu lis le chinois, toi. C'est une séquence numérique. Ça coûte rien d'essayer? Montrez-leur comment ça se passe et donnez-leur ce qu'ils doivent. Hey, attends, je vois comme des jouets là. Du genre pour Josh ou pour Sitara? Le genre qui marche sur batterie et que je peux commander à distance. T'es en train de te foutre de ma gueule. Ça a l'air d'être une pièce importante. Voilà pourquoi on aime les gens qui cochent la case « se souvenir de moi ». J'ai trouvé un nom d'utilisateur. Je crois que j'ai trouvé de quoi accéder au système du bateau. Super. Maintenant, on revient au terminal d'admin. Je suis dedans. Et t'as une idée pour rapprocher la péniche du rivage? Essaie de détraquer leur jauge. Ils penseront qu'il y a une fuite. Ouais, bonne idée. Ok, les jauges de carburant sont détraquées. Du coup, ils vont devoir regagner la côte pour ravitailler. C'est bien joué, ça. Il y a un bateau qui t'attend au quai de marine.
Salut Rétro. Je t'ai préparé ça. Super. Tu viens aussi? Non, j'ai le mal de mer. Quand la péniche sera à portée, tu pourras l'atteindre rapidement. Marcus, j'ai rapproché tous les piratages de péniche avec l'activité de la bourse de New York. À chaque fois, ça correspond à des périodes de trading ultra volatiles. Je suis remonté jusqu'à 2007. 2007? Attends, tu veux dire que la crise financière, c'est... Un test de Bellwether, qui visait à manipuler les séquences de transactions sur un marché déjà fébrile. Ils ont fait comment, les Shoe Boys, pour accéder à... À moins que... À moins que... qu'on leur ait filé l'accès. C'est possible ou pas? Peut-être? J'ai entendu un bruit. J'ai atteint la péniche. Reste en ligne. T'as pas le droit à l'erreur, là. Je promets de pas me noyer. J'y vais. Dites-moi merde. C'est quoi ton plan? Vu la taille du bateau, y a peut-être des centaines de serveurs. Si on veut trouver le bon serveur, faut que je hack le terminal de l'admin. What? Ah! Oh, c'est cool ça.
Ok, à mon avis, c'est pas non. Il est forcément ici quelque part. En tout cas, elle a entendu des coups de feu depuis sa chambre. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle savait même pas que c'était un repère de gang là-bas. Je sais, ouais. Moi non plus, j'en revenais pas. Ah, ça devrait aller. Je vais voir si la backdoor fonctionne toujours. J'ai identifié le serveur principal, y a plus qu'à le trouver physiquement. Éteignez ça, vite! Ah! Pour eux, c'est transportable, mais peut-être que pour toi, ça l'est pas. Si? Ah ouais? Il fait quelle taille, à ton avis? Le genre industriel. Je laisse la ligne ouverte. Ok, c'est toi qui l'auras voulu. Ouais, t'es bien. Pas moyen. Ça va. J'ai trouvé le serveur. Au fait, comment je suis censé me tirer d'ici? Sur le plan que t'as trouvé, il y a un ascenseur de service. Tiens, en parlant de porte de service, je t'ai raconté la blague du... Wrench, plus tard. Non, mais c'est celle avec le cheval de course. Plus tard, on t'a dit. Installe le serveur comme il faut et on s'occupe du reste. Position envoyée. Quelles sont les conditions routières? Police écoute. Merde, c'est pas bon, ça. C'est quoi le plan? J'y suis presque. Josh, alors, merde! Top chrono. Plus que 29 secondes. Un bordel! Quoi? J'aime bien être ponctuel. J'ai vu personne. Je vais faire un tour là-bas. Josh, t'es où? Tu devrais pas tarder à me voir... là. Non mais je suis censé voir quoi, surtout? Oh putain! C'est ton drone, ça? Surprise. Construit sur mesure. On n'hésitera pas à descendre s'il le faut. Fuck! Oh merde! Oh putain de merde! Qu'est-ce que je fous là-dessus, moi? Putain! Ok. Hein? Sa mère. Hey yo, Josh! Combien de fois tu l'as fait voler, ce machin? Vous savez, Michel, nous sommes heureux que ces hackers soient enfin traduits en justice. L'affaire des câbles sous-marins et celle d'espionnage et de sabotage menés par des groupes comme DedSec montrent qu'il y a clairement des failles dans le système. Mais sachez toutefois que Bloom travaille actuellement d'arrache-pied sur un projet qui éliminera... Cet enculé a donné accès au Bellwether à des hackers pour qu'ils puissent le tester pour lui. Et il a présenté l'attaque comme une vulnérabilité des câbles sous-marins.
Faut reconnaître qu'il est bon, ce bâtard. Encore plus d'entreprises vont vouloir profiter des satellites de Bloom. Bon, bah on n'a qu'à publier tout ce qu'on a sur Toucham, ok? Qu'il se fasse lyncher par le public comme Mussolini. Non mais c'est pas une solution de l'abattre. Ouais, bah restez assis à rien foutre. Arrête, personne reste assis à rien faire. Qu'est-ce que je dis? Il nous provoque. Je crois. Il essaie encore de neutraliser notre action en nous présentant comme une menace. Et on est une menace. On s'est tous mis d'accord pour jouer la partie selon nos règles. Est-ce que ça a changé? Ok. On a presque tout ce qu'il nous faut pour le dégager une bonne fois pour toutes. Alors on se remet tous au boulot et on assure le coup. Ouais. D'accord.